Thierry Souchette, 58 ans. Je suis prof de pilates, prof de tai chi chuan, prof de yoga. Je me partage un petit peu entre la France et la Martinique. J'ai été élevé par ma mère et mon père, ils se sont séparés. Et en fait, c'est surtout le basculement de polarité. C'est-à-dire qu'au départ, on a 2 personnes, on est cadré. Et puis quand il n'y a plus personne, on n'est pas cadré. Donc on fait des conneries. Donc moi, à l'âge de 16-17 ans, je suis tombé sur un bouquin de yoga que j'ai acheté en Martinique. Et donc c'est un monsieur qui décrivait, donc un swami, donc un moine, qui décrivait les postures, leurs bienfaits, comment les... Mais la problématique, c'est qu'à force de pratique, je me suis quand même fait mal. Donc ce qui veut dire que je me suis là rendu compte qu'il fallait absolument avoir un prof ou quelqu'un de supérieur pour mieux orchestrer mes postures et éventuellement le bienfait que je recherchais. Parce que ça se limitait à ça au départ, vraiment le bienfait. Et donc j'ai eu la bonne idée, je dirais, à l'âge de 17 ans, de dire à ma mère, bon écoute maman, j'ai pas fini totalement mes études, mais je pense que ça sera mieux que je continue mon chemin. J'ai pas entamé tout de suite une démarche dans le yoga, j'ai continué à lire, continué à pratiquer, à me faire mal au dos, si je puis dire, mais entre-temps je suis arrivé en France. Et donc là j'ai travaillé, je suis parti un peu à Lyon, chez une maison, pour voir si je pouvais trouver du travail. Après ça me plaisait pas, je suis revenu sur Paris. Et c'est là où j'ai démarré une formation avec une dame qui s'appelle Maude Forget, donc, qui avait une école à Sèvres. Donc cette école s'appelle l'École normale de yoga. Donc j'ai eu mon diplôme au bout de 3 ans. Et finalement, j'ai commencé à enseigner. Ça m'a apporté une confiance en moi et puis aussi un regard sur la vie. L'idée, c'est que si je vous apporte quelque chose, c'est que vous puissiez me faire une espèce de rappel en me disant « Tiens, vous savez, dans ma vie, certaines choses ont changé. Donc là, on parle plus sérieusement. Et là, on peut développer des éléments beaucoup plus intéressants et qui concernent la personne et qui parlent de la personne et qui ne parlent surtout pas de moi. » Beaucoup de gens me disent à quoi ça sert le yoga. Alors moi je leur dis, vous savez, je ne vais pas vous dire de faire des postures, bien que j'enseigne les postures, mais il y a toujours un discours intéressant dans le sens où il faut impliquer le yoga dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire considérer que c'est un art de vivre. C'est vraiment une observation de soi, vraiment on s'inscrit dans un espace pour essayer d'être en harmonie avec. Le mirage de dire aux gens faites du yoga, vous allez tous bien, ça présuppose que on a une technique, un panacée qui nous permet d'être tout le temps zen, sans aucune problématique. Mais la vie est plus compliquée que ça. Et donc je dirais que ces techniques nous permettent justement de ne pas tomber dans le burn-out, mais aussi de développer, je dirais, des capacités de résistance par rapport justement à une société qui nous enlève notre poésie de la vie.